Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On a un peu moins le sourire ce matin parce que vous le savez, Kenneth a généré de gros dégâts sur l'ensemble de l'archipel des Comores. On a avec nous Daniel Dunon et Anne-Constance Onguena. Daniel, bonjour. Bonjour Patrick. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Daniel, alors vous êtes antillais, vous avez vécu longtemps, maintenant vous êtes à Paris, mais vous avez vécu longtemps du côté des Antilles. Vous êtes caméraman pour APE, Agir pour l'environnement, donc la notion de cyclone, vous savez ce que c'est. Vous étiez là depuis 2-3 jours. Est-ce qu'il y a des éléments de comparaison avec ce que vous avez vécu? Oui. Moi, ce que j'ai vécu, ce que je vis ici, Ouais. en fait, hier, il y avait vraiment beaucoup de vent. Ouais. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de vent. Des similitudes avec les Antilles au niveau des alertes. Il faut prévenir, il faut prévoir. En fait, Ouais. c'est tout à fait normal. Ouais. C'est vrai qu'aux Antilles, nous, on a l'habitude Ouais. des cyclones parce que Ouais. nous, c'est des catégories 4, 5. Donc, Ouais. c'est des vents à 200, 300 km/h. Ouais. Ici à Mayotte, comme disait Léo, Ouais. on est vraiment passé à ça. Ouais. Donc Ouais. voilà. Ouais. Daniel, certains disent que Mayotte, les cyclones qui passent à Mayotte, c'est pas comparable avec ce qui peut se passer du côté des Antilles. Vous l'avez vécu le cyclone aux Antilles? Oui, j'ai vécu en fait un cyclone. Comment on vit ça de l'intérieur? Dans l'intérieur, en fait, le cyclone que j'ai vécu moi, c'était le cyclone David. C'était en 79. Ouais, Ça fait quand même 2000 morts dans tout. Je parle de tous les Antilles. bien sûr. Donc les Antilles, c'est l'arc antillais, ça va Ouais. de Cuba jusqu'à Ouais. les Bahamas. Qu'on vit ça, qu'on est petit, parce que j'étais petit, et Ouais. on sent les vents souffler, on sent les arbres arrachés, on entend. En fait, c'est surtout c'est pas forcément le fait de le vivre, c'est le voir après. Ouais. C'est-à-dire que les arbres qui sont tombés, ou on entend que certaines personnes sont décédées parce que Ouais. Ouais. ils ont voulu sauver leurs biens. Ouais. Et c'est surtout ça qui est. Certains nous oui. disent que c'est les bruits quand on est en plein cyclone, Oui. on est recroquevillé, Oui, on bien essaie de sûr. se protéger, Bien sûr. et donc on voit rien puisque non. on est caché, Tout à fait. mais on entend. On Oui. entend tous les bruits, on entend sûr. le bruit des arbres qui tombent et on entend les cris également de certaines personnes. Oui. C'est ce que vous avez vécu? Ce que moi j'ai vécu pour le cyclone David. Oui. Voilà. Je précise que Ça en laisse plus, des marques, ça? ça laisse des traces. Bien sûr, ça laisse des traces. Ouais. Je veux dire, moi je me rappelle encore. Ouais. Je me rappelle encore parce qu'en fait, qu'on entend les vents souffler, qu'on entend les crépitements, on entend les arbres, on entend. Là-bas, c'est en fait les Antilles, c'est comme ici à Mayotte, on a exactement le même climat. Ouais. On a les mêmes arbres fruitiers, on a les cocotiers, on a tout. Ouais. C'est exactement la même chose pour moi. Ouais. Ouais. Et quand on vit ça, on entend vraiment du bruit. Donc c'est vrai, ça fait peur. Ouais. C'est tout à fait normal. Anne-Constance est avec nous également. Anne-Constance, la prévention des risques, ça fait un peu polémique. Un peu moins aujourd'hui tout de même, mais quand la préfecture a décidé de déclencher l'arrêt des avions, la fermeture de l'aéroport pour être très clair, et, pour information il sera fermé jusqu'à demain, c'est-à-dire vendredi 7h, plus de barges, les gamins vont plus à l'école, on n'a pas eu le sentiment d'avoir vécu la fin du monde à Mayotte, est-ce qu'on n'en a pas trop fait? Alors c'est vrai que certains pourraient le dire, mais Certains le disent, hein. Ouais. certains le Ouais. disent. Ouais. Mais non, je pense que réellement, on n'en a pas trop fait parce que le résultat aujourd'hui de tout le travail qui a pu être fait par les collectivités, par les services de l'État depuis de longs mois pour se préparer à ce type d'événement, Ouais. fait que nous n'avons eu à déplorer aucun décès à ce jour. Ouais, à la minute où on À parle, la hein. minute où on Ouais. parle, aucun décès lié au phénomène cyclonique. Donc Ouais. c'est quand même un véritable succès, au sens où l'information est passée, au sens où les conduites à tenir ont Vous pu pensez être que c'est données. réellement ça qui a pu sauver des vies? Ah oui, je pense que c'est réellement ça qui a pu sauver des vies, Ouais. puisque la DEAL de Mayotte travaille depuis plusieurs mois aux côtés des collectivités locales pour préparer ce plan de prévention des risques naturels Ouais. qui permet de sensibiliser les collectivités sur les conduites à tenir, Ouais. également de pouvoir travailler au cœur des villages pour gérer, anticiper sur la survenance de problèmes en réglant, mettant sous contrôle certaines Bien sûr. difficultés liées aux risques naturels. Et tout ce travail à la fois de formation
d'information, de sensibilisation et aussi de résolution de problèmes permet d'éviter, au moment où les vents arrivent ou les pluies arrivent, que les événements dramatiques se produisent. Bien sûr que tout ce travail fait pendant de longs mois conduit au résultat qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que ce qu'on a vécu là sert de répétition, d'une répétition générale, si jamais un jour, je touche du bois, j'espère qu'on l'aura jamais, si jamais un jour on devait avoir ce type de catastrophe qui est passé très très près de Mayotte, cette fois-ci 200 km à peine, est-ce que ça sert de répétition? Ah mais évidemment, ça sert de répétition. Et ça va servir pour les services de l'État, pour la population, sur les conduites à tenir? C'est évident, et puis je pense que quand le phénomène sera passé, les services de l'État, les collectivités locales vont se réunir pour faire un bilan, en retirer des enseignements, adapter les processus, les conduites à tenir pour que les règles du jeu et le mode opératoire pour le prochain événement cyclonique soient encore plus adaptés et encore meilleurs. Alors oui, on peut dire, oui, mais c'était peut-être pas la peine de fermer l'aéroport, c'était peut-être pas la peine d'empêcher les barges de circuler parce que il y en a qui sont coincés sur petite terre ou etc. Mais en même temps, pendant que tout ça est fait et tout ça est mis en place, ce sont des vies qu'on protège et on apprend à se protéger aussi, parce que c'est quand même la première fois que du côté de Koungou, où on est dans un habitat lourdement handicapé, puisque ce ne sont que des maisons en tôle. Léo le disait tout à l'heure, en Grande Comore, elles ont toutes été détruites. Koungou, c'est aussi une ville où il y a un habitat précaire important. C'est la première fois que les habitants de ces habitations précaires viennent se protéger parce que l'information est arrivée jusqu'à eux. Et ça, c'est aussi un enseignement et quelque chose d'important et de positif. On nous dit également que le foyer des femmes ici à Mayotte va être ouvert pour accueillir plus de monde si on devait évidemment en avoir besoin. Daniel, ce que vient de dire Anne-Constance est important. Vous l'avez vécu, vous le disiez à l'instant, du côté des Antilles. Qu'est-ce qui est le plus important? De prévenir, de savoir, d'informer, de communiquer? En fait, oui, c'est ça, c'est important. Parce qu'aux Antilles, en fait, il y a des systèmes d'alerte qui permettent justement au niveau de la vigilance, que les gens puissent savoir quand il faut vraiment qu'ils restent chez eux. Ça, c'est vraiment important, ça. Et au niveau des alertes, là-dessus, c'est comme on disait hier dans l'après-midi, ils en ont trop fait, on aurait pu remettre les barges, on aurait pu remettre les avions. On voit qu'ils ont eu raison, parce que quand la suite est arrivée hier soir, enfin hier après-midi. D'ailleurs, quand j'étais avec vous à Mamoudzou, vous regardiez l'eau en disant « ouais, de toute façon, la barge ne peut pas accoster ». Donc, on voit quand même que la prévention était là, et heureusement qu'elle a été là, même si on a l'impression que ça ne servait plus à rien, parce que c'est revenu après quand même. Oui, surtout qu'ici à Mayotte, l'avantage de Mayotte, c'est le lagon. S'il n'y avait pas de lagon, tout la houle qui était au large, quand ça arrive en fait au niveau des terres, il n'y a plus de bateaux. J'ai dit une petite bêtise, le foyer des femmes c'est aux Comores, c'est pas à Mayotte bien évidemment. Anne-Constance, j'allais dire, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le cyclone est passé pour nous, pas complètement encore pour les Comores, mais on va s'intéresser aussi à Mayotte. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que nos terrains sont gorgés d'eau, on a encore un peu de vent. Est-ce qu'on peut estimer que c'est fini, il n'y a plus de danger? Non, on peut pas dire que c'est fini et qu'il n'y a plus de danger. Le danger imminent est sûrement passé, le danger lié à la tempête est passé. En revanche, le sol est gorgé d'eau, les arbres ont bougé, les bâtiments, les maisons, etc. ont également bougé. Sur une terre meuble, sur un risque aléa important, forcément, les éboulements, les glissements de terrain sont tout à fait encore possibles. Donc effectivement, la vigilance doit rester une priorité, notamment quand on habite dans une zone d'aléas, risque naturel important. Ça veut dire que maintenant, on peut encore avoir des éboulements? Ah bien sûr, la terre est gorgée d'eau, la terre a bougé, les arbres ont été déracinés, le vent, il y en a encore beaucoup ce matin. Le directeur de cabinet rappelait tout à l'heure, je crois, le sens du vent qui était très particulier et qui le rendait particulièrement dangereux. Forcément, les arbres vont continuer à bouger. Sur une terre un peu meuble, des morceaux de terre peuvent tomber. Alors s'il y a des habitations dessus, elles partent avec. Donc ça veut dire que même si c'est plus calme maintenant, ça reste très dangereux. Bien sûr, surtout dans les zones. Nous sommes sur un territoire sur lequel 80% de Mayotte est soumis à un risque climatique. Donc forcément, le risque éboulement, le risque, peut-être un peu moins le risque inondation aujourd'hui, mais le risque éboulement, il est toujours
très présent. On oui. l'entend, il y a encore beaucoup de vent. On est sur le plateau, on entend bien le sûr. vent Oui. derrière nous. Pas énormément de pluie, il faut le reconnaître, mais cette nuit, ça a encore énormément soufflé. Quel conseil on peut donner à tous ceux qui sont sur des habitations qui sont peut-être un petit peu défavorisées, mais pas que, parce qu'on sait aussi qu'il y a des habitations en dur qui sont pas forcément construites au bon endroit et qui sont du coup sur des terrains meubles et qui pourraient s'effondrer. Si on peut faire juste une parenthèse Bien historique, les cyclones, il y a le risque inondation, il y a le vent. Camissi en 1984, c'était 20 000 sinistrés et exclusivement ou quasiment exclusivement liés au vent. Hein. Ouais, c'est Donc ça. on ne peut pas dire que c'est le mélange de l'eau et du vent qui amène des conséquences dramatiques. Le vent est aussi facteur de risque. Les rafales qui continuent de souffler peuvent continuer à secouer des arbres, les faire tomber sur des maisons, des arbres qui ont été fragilisés pendant les 2 derniers jours sur une terre meuble. Donc il faut faire très attention. Et vous disiez donc dans les habitations précaires que faire, c'est d'être assez lucide sur le vent, sur l'état de la maison. Et si on se rend compte que c'est pas stable, eh bien c'est de profiter des lieux qui sont ouverts pour aller se mettre à l'abri, mettre ses enfants à l'abri. Et surtout, le plus grand des conseils, c'est ne pas laisser les enfants jouer dehors, vraiment. Des questions pour vous, Daniel Dunon, qui arrive sur les réseaux sociaux. Quand on est caméraman et que on est censé aller filmer des cyclones, comment on dit, des événements naturels importants, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes pris entre le fait d'aider quelqu'un et de filmer ce qui se passe? Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Et vous faites quoi en ce moment-là alors? Vous filmez ou vous aidez? En fait, la priorité, c'est déjà secourir. Oui. C'est ça la priorité. Oui. Après, on met la personne à l'abri. Oui. Et ensuite, on fait son travail. Oui. Notre travail aussi, c'est de capter, c'est de montrer ce qui se passe. Oui. Ça, c'est important. Oui. Mais c'est sûr que si quelqu'un a un problème, pardon, il faut d'abord le secourir. Ouais. Tout à fait normal. C'est le rôle de chacun, Oui. Anne-Constance. On le disait hier dans l'édition spéciale, on a vu les collectivités se mobiliser, et notamment les mairies. Beaucoup de mairies nous ont envoyé des numéros de téléphone avec les PC sécurité. On n'a pas eu grand-chose, voire rien du tout du conseil départemental. Oui. Alors en même temps, il n'a pas les mêmes compétences que les collectivités On territoriales. a tous les compétences de sauver les gens. Oui, Et enfin, l'obligation. Oui, je suis d'accord avec vous, mais Ouais. au sens du Code général des collectivités Ouais, territoriales, il y a un partage des responsabilités et le conseil départemental a un rôle de prévision. Il n'a pas un rôle d'action. Ce sont les collectivités territoriales qui D'accord. ont le rôle d'action sur le terrain. Donc c'est pas anormal que l'opérationnel ait été porté par les collectivités territoriales. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est pas de son, pas d'image. Ouais. Oui, ça pose effectivement question sur la gouvernance du conseil départemental en ce moment, parce Ouais. que forcément, il y a des élus qui sont des conseillers généraux qui devraient être sur le terrain aux côtés des gens qui les ont élus, à aller à la rencontre des populations, etc. Et c'est vrai que le fait que personne ne prenne la parole, c'est assez inquiétant. Mais sur l'opérationnel, c'est clairement aux collectivités territoriales de le porter. Pourquoi les collectivités territoriales s'y sont mises, j'allais dire, à mettre en place ces PC de sécurité cette année? Parce qu'elle travaille depuis 1 an à peu près Ouais. avec la DEAL de Mayotte à la mise en place du plan de prévention des risques naturels. Ouais. Chaque commune va contractualiser avec l'État sur la base de son plan de prévention. Le travail est engagé, même si tous les plans ne sont pas encore signés, toutes les communes travaillent. Donc les règles du jeu sont en cours de mise en place et donc forcément quand les règles du jeu se mettent en place, dès que survient un événement, quand bien même le contrat n'est pas encore signé, on déploie les procédures qui sont en train d'être écrites. Et donc forcément, les collectivités ont commencé à activer les PC sécurité, à mettre les services techniques sur le terrain pour secourir les personnes, à ouvrir des établissements, à donner des numéros pour chercher de l'information, signaler des difficultés au fur et à mesure qu'elles se produisent. C'est le résultat d'un travail partenarial entre l'État et les collectivités depuis 1 an. Et il faut s'en féliciter. Bien sûr, et vous avez raison. En conclusion, Anne-Constance, parce qu'il est déjà 7h26, le gros du cyclone est passé
c'est clair. Oui. Mais attention, prudence, parce qu'il y a un autre danger qui est imminent maintenant, c'est les terrains meubles, des arbres fragilisés et les constructions également fragilisées. Hein. Exactement, donc le risque éboulement en tenant compte également du vent qui continue de souffler et qui va continuer de fragiliser des terres gorgées d'eau sur un risque qui est réel. Donc une grande vigilance et surtout ne pas laisser les enfants jouer dehors. Anne-Constance, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci également pour votre témoignage, Daniel Dunon. Je le rappelle, hein, parce que vous connaissez le visage d'Anne-Constance, peut-être un peu moins celui de Daniel. Il est caméraman, JRI. Il est antillais, il a donc vécu les cyclones. Vous avez entendu son témoignage. Il a vécu un cyclone. Il a amené également des éléments de comparaison entre les Antilles et Mayotte. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.